Bonjour les enfants. Après avoir découvert qu'il avait soif de Dieu, Cyrus est peut-être en danger. Des serpents venimeux se cachent dans l'oasis où ils se sont arrêtés pour la nuit. Découvre comment l'amour d'un père peut sauver son fils. Voici une morsure mortelle. Arrivé à l'oasis, Cyrus descend de son chameau. Son père, Gaspard, lui pose la main sur l'épaule. Cyrus, ici, il y a des serpents venimeux. Une morsure peut tuer un homme fort en quelques minutes. Pour un garçon comme toi, ce serait encore plus rapide. Quoi? C'est si dangereux? Mais comment les éviter? Tape le sol avec ton bâton avant d'avancer. Comme ça, les serpents s'enfuient. Et regarde bien où tu poses les pieds. D'accord, papa. Cyrus fait bien attention. Le soir, il croise quelques serpents. Mais dès qu'ils tapent avec leur bâton, les serpents filent. La nuit passe donc tranquillement. Au petit matin, Cyrus se réveille le premier. Il a soif, très soif. Il se lève, il voit la source et il oublie l'avertissement que lui avait donné son papa. Il marche vers l'eau sans son bâton. Cyrus, attention serpent! Trop tard. Le pied de Cyrus écrase quelque chose de mou. Un sifflement terrible éclate. Un serpent brun se tord et plante ses crocs dans sa jambe. Aïe! Il regarde sa jambe. 2 petits trous. Un liquide jaune mélangé à son sang en coule. Son père accourt, tombe à genoux. En 1 seconde, il sort un petit couteau. Cyrus, je dois couper ta peau, là où il t'a mordu pour enlever le venin. Ça va faire mal. Mais c'est la seule façon de te sauver. Sois courageux, mon fils. Il tranche vite la morsure. Cyrus se tord de douleur. Gaspard met sa bouche sur la blessure et il commence à aspirer. Puis, il crache le venin et recommence encore. Les hommes de la caravane se lèvent et forment un cercle autour d'eux. Maître Gaspard, laissez-moi faire, vous risquez votre vie. Non, c'est mon fils. Je ferai tout pour lui. Apportez-moi juste de l'eau pour me rincer la bouche. Gaspard continue à aspirer et à cracher. Enfin, il se redresse. C'est bon. J'ai enlevé tout ce que j'ai pu. Il se rince alors la bouche, puis bande la jambe de Cyrus. Papa, est-ce que je vais mourir? Je crois que non. Mais il reste un peu de venin. Dans ton sang. Et aussi dans ma bouche. Que Dieu nous garde en vie. 1 heure passe. Cyrus et son père ont de la fièvre. Ils transpirent, ils tremblent, ils ont mal à la tête. Les serviteurs les soignent, ils prennent soin d'eux, les rafraîchissent, leur donnent à boire. Cyrus regarde son père, les yeux pleins de larmes. Pardon, papa, c'est de ma faute. À cause de moi, tu souffres. Non, Cyrus, tu n'as pas fait exprès. Je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice pour te sauver. Un sacrifice? Ça veut dire quoi? L'un des hommes de la caravane explique alors. Faire un sacrifice, c'est aimer quelqu'un au point d'être prêt pour son bien ou pour le sauver du mal, à se priver de quelque chose, à fournir de grands efforts, voire à souffrir pour lui. Les yeux de Cyrus s'ouvrent grands. Tu m'aimes comme ça, papa? Oui, mon fils. J'accepte volontiers de souffrir, si ça te sauve la vie. Mais toi, tiens bon, lutte contre le venin. Alors, père et fils se battent pour rester réveillés. Heure après heure, jusqu'à ce que la fièvre disparaît. Le soir, autour du feu, Cyrus sourit. Un homme lui tape sur l'épaule. Tu as de la chance d'avoir un père qui t'aime autant. Sinon, tu ne serais plus là. Oui, c'est vrai. Merci, papa. Gaspard ne répond pas tout de suite. Il réfléchit, puis il dit. Savez-vous que le nouveau roi, le Messie que nous suivons grâce à cette étoile, fera la même chose pour chacun de nous? Le prophète Isaïe dit, il sera transpercé à cause de nos rébellions. Il souffrira à cause de nos péchés. Et par ses blessures, nous serons guéris. Cyrus, après un moment de silence, demande doucement. Ça veut dire que le nouveau roi aimerait chacun de nous autant que toi tu m'aimes, papa? Même plus, mon fils, même plus. Le nouveau roi nous aimera avec un amour plus fort que celui d'une mère pour son enfant. Il sera prêt à tout sacrifier pour nous sauver. Et toi, tu as déjà aimé quelqu'un tellement fort que tu aurais tout donné pour lui? Le sacrifice, c'est ça. C'est donner quelque chose qu'on aime ou faire un effort pour quelqu'un par amour.
Souviens-toi de Gaspard qui était prêt à tout donner pour sauver son fils. Alors aujourd'hui, tu peux faire un petit sacrifice. Par exemple, tu peux faire une tâche que tu n'aimes pas pour aider quelqu'un, ou prêter, partager un objet que tu aimes vraiment à quelqu'un qui en a besoin. Et imagine ton cœur comme une petite lumière. Chaque fois que tu fais un sacrifice pour quelqu'un, c'est comme si tu allumais une petite lumière dans ton cœur qui devient de plus en plus brillante. Ton cœur devient plus fort et plus lumineux pour aimer, même quand c'est difficile. Et ensuite, prends un moment pour parler à Dieu dans ton cœur. Seigneur, toi tu as tout donné pour moi. Aide-moi à aimer comme toi.